moi c'est parti, clap. Donc les gens, première question. Donc question de Michael B qui me dit: salut, t'es le meilleur, est-ce que tu comptes faire une rencontre abonnée? Alors oui, la rencontre abonnée est prévue. Je lâche ça maintenant tout de suite aux 30 000 abonnés. Donc là il nous reste 4 000 personnes à avoir. Et donc aux 30 000 abonnés, on ferait une bête de rencontre abonnée, rabonnée dans Valenciennes pour tout simplement vous remercier tous et puis se faire une balade entre nous. Donc j'accepte tout, hein, que ce soit des 1000, des 50, des 45 cm3, même des 30 cm3, on prend tout. On prend, même des vélos. Tu t'es en vélo, tu viens. En vélo tu viens, et comme ça on se ferait une petite balade entre abonnés. Donc ça après j'en parlerai plus sur Insta, j'en ferai une vidéo spéciale aux 30 000 pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Mais aux 30 000, dès qu'on aura 30 000, je prévois la rencontre abonnée, au moins on sera tous tranquilles. Voilà, c'est lâché. Question suivante. Alors, question de Woobest. Merci pour le soutien, frérot. Alors, c'est quoi ta future moto ou ta moto de rêve? Alors, ma future moto pour l'instant, ça sera la MT-07. Je compte pas changer. Ma moto de rêve, je dirais un R1, comme tout bon motard fan de Yamaha. Le R1, c'est l'absolu, mais comme j'ai dit, c'est une moto, enfin, j'ai déjà expliqué plein de fois, c'est des motos qui servent à rien. Ça sert à rien d'avoir plus gros que ce que j'ai actuellement, parce que déjà avec ça je peux perdre très facilement le permis, alors qu'un R1 ou un MT10 ou même un MT9 ça sert à rien, vraiment. C'est pas exploitable, clairement. Même la MT7 elle est pas exploitable à fond de cale, parce qu'au final c'est un bicylindre, t'accélères, t'arrives très vite dans les tours et t'arrives très vite à haute vitesse parce que c'est un bicylindre, donc du coup c'est coupleux et t'arrives très vite à haute vitesse. Donc même une MT-07 c'est même pas tant exploitable que ça. Donc c'est pour ça, pour l'instant je compte pas changer, je garde la MT-7, je suis très bien avec, je m'amuse très bien avec, je ressens pas le besoin d'avoir plus gros, elle est en full, je m'éclate bien avec, donc voilà, tout simplement. Et merci de ton soutien, frérot. Question suivante. Alors, question de Théo Georges qui me dit: tu as quel âge et à quel âge tu as commencé la moto? Alors, j'ai 24 ans et du coup, à quel âge j'ai commencé la moto? J'ai commencé depuis tout petit en fait, depuis très jeune. Je vais vous mettre une petite photo, et en plus une photo de moi sur Insta où je suis tout petit, je fais de la moto électrique. Donc depuis toujours en fait, clairement c'est depuis toujours, j'ai toujours fait de la moto. C'est mon kiff depuis toujours, donc vous dire à quel âge j'ai commencé la moto, je pourrais pas vous dire tellement ça fait longtemps. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est une passion qui est là depuis mon enfance et qui restera jusqu'à temps qu'elle m'emporte dans la tombe, tout simplement. En espérant que ça m'emporte jamais, évidemment. Mais voilà quoi, pour répondre à ta question, merci de ton soutien en tout cas Théo, t'es le meilleur, gros cœur sur toi. Et on passe à la question suivante. Donc la question suivante c'est une question de Kilms. Est-ce que tu comptes faire un road trip un jour? Alors pour l'instant je peux pas me permettre avec mon travail, parce que du coup je bosse du lundi au vendredi. Donc du coup pour l'instant je peux pas quitter mon travail. Si un jour j'arrive à vivre de YouTube et que tout se passe bien, oui on fera un road trip, je ferai un road trip et je vais vous voir un peu dans les grandes villes de France. Mais pour l'instant je peux pas me permettre. Mais si dans un an ou deux, même un an, j'arrive à vivre de YouTube, alors oui il n'y aura pas de souci, on fera un bête de road trip. Et j'aimerais tous vous voir dans les grandes villes de France avec grand plaisir. Merci pour ta question en tout cas. Question suivante. Question de OCT Splashy. As-tu une moto avant celle-ci? Si oui, laquelle? Alors oui, avant la MT7 j'avais un bandit rouge qui était de 1997, un beau bandit. D'ailleurs je regrette un peu parce qu'au final c'était beaucoup plus confortable que ma putain d'MT, parce que ma putain d'MT elle m'éclate le cul, sa mère. Sur le bandit j'avais selle confort, tout ça, et je peux vous dire qu'un bandit selle confort tu peux faire 4000 bornes d'un coup, tu descends pas. Le problème c'est qu'il était rincé, il y avait 125 000 km le bandit, j'en avais mis plein sa gueule, donc il était temps que je change. Et au final j'ai changé pour mieux, parce que c'est vrai que la MT-07 finalement je regrette pas de l'avoir, parce que bon c'est une moto super joueuse et clairement elle est neuve quoi, enfin je l'ai acheté neuve du moins. Donc du coup ouais, j'avais un bandit avant, super moto que je conseille pour le débutant d'ailleurs. Et voilà, bandit. Après j'ai eu un Couster aussi, un petit Couster, ma main net, le Couster net. Un Couster net. Je l'ai tordu dans le Couster carrément, je l'ai mangé le Couster, j'ai cassé le Couster. Et du coup voilà, j'ai cassé le Couster et après j'ai acheté, j'ai passé le permis moto et puis voilà quoi, tout simplement. Question suivante. Alors maintenant, question de Hunter. Est-ce que tu conseilles la MT-07 aux débutants et est-ce qu'elle consomme beaucoup? Alors, il y aura une vidéo présentation, une vidéo de ce que je pense de la MT-7, les bons points, les mauvais points. Donc j'en ferai une vidéo bien particulière, mais là je vais quand même répondre à ta question. Je conseille extrêmement, ça veut rien dire, la MT-7 aux débutants. C'est l'une des meilleures motos en A2, c'est pour ça qu'il y en a autant. Tous les gros motards connards qui te diront ah mais t'as une MT-07 comme tout le monde, tu fais comme tout le monde, tu les encules.
Littéralement tu les encules parce que c'est l'une des meilleures motos, c'est pour ça qu'elle est aussi vendue, tu vois. Et après, est-ce qu'elle consomme beaucoup? Alors attends, je vais te montrer ma consommation. Hein, alors attends, je vais appuyer sur les boutons. Voilà. Je sais pas si tu peux voir. Je te zoome. Je consomme 16 litres au 100. Dis-toi, il n'y a même pas 16 litres dans mon réservoir. Donc moi, avec mon plein, je fais moins de 100 km. Parce que je roule fort et que je consomme beaucoup, tu vois, obligatoirement. Après, si tu roules comme ça, tu vois, regarde là, genre, hop, je suis en mode, sur la MT, sur le compteur, tu as le mode éco. Si je mets mon mode éco et que on va voir ma consommation instantanée, là, je suis à 2 litres 9 au 100. Si tu roules tout le temps comme ça, tu pourras faire 400 bornes avec ta MT. Mais c'est compliqué parce qu'avec un MT, comme j'ai expliqué avant, et ben c'est joueur. Putain, j'ai fait gerber dans le casque. Et ben c'est joueur, et du coup, bah t'as tout le temps envie d'accélérer, de lui en foutre plein sa gueule, quoi. Tu vois. C'est le problème de la MT7. Donc voilà, elle consomme beaucoup, oui. Mais c'est une moto que je conseille à tout le monde dans tous les cas, même si la consommation elle est énorme. De toute façon, si t'as les moyens de t'acheter une MT7, t'as les moyens de payer la conso et les frais à faire dessus, dans tous les cas. Achetez jamais de moto si vous n'avez pas les thunes pour entretenir les frais et payer l'essence, sinon ça sert à que dalle, elle va rester au garage. Voilà, question suivante. Alors, question de Woodest, encore lui. Est-ce que tu comptes monter ta tête? Est-ce que tu comptes montrer ta tête un jour sur YouTube? Si oui, quand? Alors, pour l'instant, non. J'essaie de garder le maximum d'anonymat. Quand vous me voyez, bon, vous pourrez voir ma tête, vous voyez, mais tout ce que je vous demanderai, mais je sais pas parler, putain de t'es mort. Tout ce que je vous demanderai, c'est tout simplement de, si vous me voyez, me prenez pas en photo en scred et mettez là genre, regardez à quoi il ressemble, il me pose. Non, je vous demande un peu de respecter aussi un minimum mon intimité, d'accord? À la fin, il me coupe à la priorité carrément. Et du coup, hop, vas-y mon copain, je t'en supplie. Vas-y mon copain, passe, traverse carrément, tu vas te faire écraser. Et du coup, je vous demande de respecter mon intimité. Parce que bon, pour l'instant, j'ai pas l'intention de montrer ma tête. Au 100 000, on verra si au 100 000, il y a moyen que je montre ma tête. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Je garde, comme j'ai dit, je garde l'anonymat et on verra par la suite, quoi. Question suivante. Alors, question de Nini. Quelle est ta passion à part la moto et quel est ton meilleur et ton pire souvenir à moto? Alors, c'est une très bonne question, ça, Nini. Ma passion à part la moto, c'est la Formule 1. Ça peut paraître bizarre, mais oui, j'adore les 4 roues aussi. Si un jour je pouvais ne serait-ce qu'avoir l'opportunité de monter juste dans une F1, même juste monter dans le cockpit sans la démarrer, ça me ferait bondir sa mère, t'as vu? Parce que oui, la F1 c'est vraiment une grande passion depuis tout petit. Parce que mon père était dedans et tout ça. Bon, ça après c'est la famille, mais mon père était dedans, donc obligatoirement j'ai toujours aimé ça. Et sinon, mon pire et meilleur souvenir à moto. Alors, le pire souvenir, je pense que c'était ma chute que j'ai eue en février 2020. Alors, pour vous expliquer, j'étais au boulot, tout simplement, et du coup, j'ai qu'une heure pour manger entre les mises. Donc du coup, comme je mangeais pas sur place parce qu'il n'y avait pas de réfectoire, ce que je faisais, c'est que je rentrais chez ma copine pour manger le midi, tout simplement. Sauf que du coup, je devais me dépêcher. Elle habitait pas très loin, elle habitait à 5 petites minutes, mais du coup, je me dépêchais quand même. Et en fait, un jour, je suivais une mémé en voiture dans une Super 5 de mort, toute rouge, pas belle. Et du coup, se traîner le cul, grand-mère, hein, littéralement. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déporté sur la gauche et j'étais en première. Et du coup, en me déportant sur la gauche en première, j'ai mis gaz en grand, littéralement. Quand je vous dis gaz en grand, c'est genre la poignée, elle a fait ça genre. Tu vois, elle a fait ça la poignée. Hein. Et du coup, en première à 30 km/h, quand tout ouvre en grand comme ça, et ta MT, elle lève. Et elle lève fort. Du coup, ma maguette, comment je filme tout? Les deux MT7. Qu'est-ce qu'elle consomme cette merde de bacon de bain? En même temps, on voit pas comment on pousse les rapports comme des sauvages aussi. La bielle, elle va manger sa descendance à genre. À 30 000 bornes, la bielle, elle passe à travers le moteur. 30 000 bornes, gros, quand on se tape une échelle, le moteur il va rester derrière. Alors mon cousin, on s'est dit. Quand il y a dedans, il faut freiner, bestémeur. Bon, ça ira. Vas-y, on voit ça. Que je vis. Attends, j'en bois un petit peu et puis. Hop. Mets-toi le plat. Ça roule. Ouais. Moi j'étais en une barre qui clignotait. Ah, rip. Allez, quel guignol. Moi j'étais en une barre qui clignotait sur la.
manque. Nardenbeck. Heureusement qu'il décoille en prend pas sa gueule quand il a de l'essence parce que sinon j'aurais changé tous les jours. Ma main, 15 balles d'essence carrément. Hop, oh, je te dois 15 balles du coup. Allez, mange-moi, dégoûte-toi là. Regardez. Ouais, bah vas-y. On a mis sur ta bécane, j'en veux pas sur la mienne. Putain de mange-mort. Quel branle-couille ton cousin. Et maman, mais lui, je vais lui marrer sur moi carrément. On va à droite ou à gauche, je sais plus. On va où là? Je suis pas chaud, non? Comme ça, tu fais comme ça, tu fais. Attends, c'est quoi? C'est. Hop. Hop, 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 hop. C'est quoi? C'est une poubelle ça? C'est mieux que la salle de la MT en tout cas, c'est plus confortable. Ah voilà. Je me disais elle marche plus en wheeling, c'est pas normal. Je me disais elle lève plus, c'est pas normal, mais si c'est bon. C'est juste moi, je suis une pute. Je vais m'arrêter dans un virage et je vais vous filmer. Ah pourquoi pas, c'est dangereux mais pourquoi pas. Non mais genre... Ouais non mais je vois, moi j'aime bien le danger moi, t'inquiète mon copain, moi j'aime bien, j'ai pas peur moi. Ah je vous en supplie, vous l'honneur mon copain. Avance. Ah ouais, ces trains elles sont dégueulasses hein. Oh sa mère. C'est dans celui-là, ici là. Essaye de te mettre genre ouais genre ici là tu vois. Là ici c'est nickel.
Je la bouffe la combi, frère. Je la bouffe la combi. Mon calpi à un moment, je me fais pas. Par contre, tes trages, elles sont dégueulasses, gros. À un moment, t'étais. Je sais pas si c'est sur. Attends, je sais plus c'est laquelle de courbe. J'aime pas la courbe où t'as en métal slider. Ouais, t'as pris l'ex, t'as fini sur le zébra. Je dis, non, il va finir dans l'herbe, ce guignol. Je te voyais dans le rétro, je dis, mais non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Comme ça. T'aurais pas pensé voir des pilotes de MotoGP aujourd'hui, hein? Bah ouais, si j'avais des sliders solides comme les Chagan, ils bougent pas. Tu sais que je fais 2 trash comme toi tu fais là. Bah il est comme ça. Get. Après, je sais pas combien ça coûte parce que moi, je Ouais, je sais, mais moi je vais acheter des Furigans à 40 balles parce que putain, je les arrache les sliders. Bon, attends, j'en refais un ou deux. Tu me dis si c'est bon derrière? Bah pousse-toi, mange-moi. Non. Putain de fils de pute. Ouais. C'est qui déco qui m'emmerde. Putain, fallait que ça t'arrive aujourd'hui, quoi. Le pire c'est que depuis tout à l'heure je fais tout bien. Bah ouais, depuis tout à l'heure, putain, je t'ai vu passer à une de ces vitesses à un moment. Genre quand on s'est croisés, je t'ai vu, tu m'as fait signe. Ouais. Je suis là, ça y est, il est reparti du coup. Et puis genre à un moment dans le virage de là, je crois que c'est celui-là, je t'ai vu passer, je fais putain le bâtard. Eh, c'est en train de tourner depuis tout à l'heure. Hein? TikTok direct. Bah, à part le Yamaha, là, qui est le logo Yamaha qui est rien, à part le sélecteur que je redresse, c'est bon. Putain, des feuilles, sa mère, elle a pris plus de feuilles que de dégâts, la pute. Hop. Tiens, assis-toi là, je vais te prendre ta photo pour la tête. Vas-y, en vrai, si. En vrai, En si. mode vas-y, en vrai. En mode leg. Des bronzés comme ça. Oh, j'attends que la voiture passe. Impeccable là. Salut à tous, c'est Popo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nouvelle vidéo, pour vous parler de mon accident. J'ai eu un accident hier, là on est le lendemain. Donc j'ai eu le temps de reprendre mes esprits, j'ai eu le temps tout simplement de me dire que pourquoi, enfin j'ai revérifié la vidéo, j'ai re-regardé le rush, savoir ce qui s'était vraiment passé. Donc j'ai compris, il y a une erreur de ma part. Ça je vais pas dire que tout est pas ma faute et que c'est... Non. Il y a une erreur de ma part. Et il y a une erreur aussi de la route, hein. J'ai pris un caillou sous le pneu qui m'a en fait ça m'a fait sautiller la moto dans le virage, ce qui fait que ça m'a complètement dévié de la trajectoire que je devais prendre initialement. Et il n'y a personne qui passe en ce moment. Et du coup ouais, ça m'a fait tomber littéralement, enfin ça m'a fait perdre ma trajectoire de base. Et du coup après, quand c'est comme ça que tu perds ta trajectoire, tu commences à te resserrer sur le mur, tu prends peur en fait directement. T'as beau avoir de l'expérience, t'as beau avoir 10 ans de permis, je pense que ça peut arriver à n'importe qui, même un pilote de MotoGP, ça peut arriver, tu vois.
J'ai pas eu de chance malheureusement. Il y a aussi une erreur de ma part, hein. D'habitude c'est que ces courbes là je les prends en 3 pour avoir un bon frein moteur quand je décélère, parce que je suis entre 95 et 100 dans ces courbes là. Donc c'est attention, hein, c'est très rapide, hein, ça va assez vite quand même. Et du coup en 4 en fait j'ai pas le même frein moteur que quand je suis en 3 obligatoirement. Donc du coup des fois quand je prends la courbe je décélère un petit peu pour remettre un filet de gaz, ce qui fait que la moto en fait avec le frein se stabilise sur la courbe. Et là en fait du coup j'ai pas eu ce feeling avec le frein moteur, ce qui fait que du coup ça m'a décalé sur le côté, j'ai continué à décaler et puis voilà, hein, ma gueule par terre, hein, c'est... Voilà, fallait bien que ça arrive un jour. Ces courbes là j'y suis passé peut-être, allez, sans mentir, hein, c'est le seul virage par chez moi, donc j'y suis passé peut-être une bonne centaine de fois minimum, sans mentir, au minimum une bonne centaine de fois. Et malheureusement faute à pas de chance, hein, on était 5 potes qui roulaient, donc à force de rouler puis nos motos qui font du bruit, en vrai une moto qui fait du bruit ça fait trembler un peu. À peu près mieux depuis que c'est arrivé, ça fait quasiment une semaine maintenant, donc voilà, on a eu le temps de digérer un petit peu. Pourquoi que j'ai pas fait également de vidéo cette semaine, puisque justement il y a eu cette petite aventure. Bon, donc pour ceux qui suivent sur Insta, vous êtes au courant déjà depuis maintenant quasiment une semaine, voire même plus. Et sinon, si vous êtes que sur YouTube, déjà c'est pas bien, allez sur Insta. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ma copine qui roule en CB650F, j'en avais fait un test dans une vidéo, a décidé de faire une vidéo avec sa moto. Du coup elle a pris sa moto avec mon casque et ma caméra et elle est partie en vadrouille. C'est rouge, ouais, on s'arrête. Je pense que la voiture de la police municipale là... Zbla. Oh, il y a un motard derrière, petit polo en coton, c'est propre, c'est propre. Bonjour. Ouais, je m'en sers, je dis bonjour, la politesse. Avant je t'ai mangé dans la tête, je peux dire... Oula, je me rappelle pas du tout du rythme quoi, y a aucun flow, le flow inexistant. Bonjour. Salut. Vas-y mademoiselle. Enfin mademoiselle, tu m'as compris quoi. Vas-y, on se dépêche. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu t'engages vite, soit tu t'engages pas. Merci. Excuse-moi, pour aller à Carrefour, c'est tout droit? Tu peux prendre par là ou... Mais je peux aller tout droit là. Non, tu prends à gauche. Ok, d'accord. Merci. Eh, vas-y. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Tu t'es trompé de route, ça arrive à tout le monde. Ah bah on se retrouve au même endroit. C'est mon pote. Bon, au final, on arrive au même endroit. Je sais pas du tout par où on passe par contre. Je sais pas du... Qu'est-ce qu'elle a fait encore ce conne? Là, elle déconne, hein. Je sais pas ce qu'elle a. Erreur. J'adore. Je ne sais pas. Ouais, non. Je vais me mettre là. Un échec. Un échec bien, quoi. Un bel échec. J'adore. Ça ne redémarre pas, quoi. Surtout que je vais voir une pote, là. Bon, lui, c'est barré, quoi. Il sait... Mec, il a rien à foutre. Ah, t'es en panne. Ok, y a pas de souci. Allô? Oh, je suis en panne. Tu vois la station essence? Ouais. Et bah, est-ce que tu vois un trou du cul en MT rouge sur un trottoir? Attends, tourne sur toi-même pour voir. Non mais je suis sur la moto, tu veux que je tourne comment? T'as plus d'essence. Non, elle veut plus s'allumer. Tu me rejoins à la station? Ouais, vas-y. Vas-y. Les gens qui vont me dire c'est ça là. Non, c'est pas ça, parce que déjà, c'est pas du tout branché sur la batterie. Et en fait, le truc c'est que même sur on, ça s'allume pas. Donc ça part clairement sur un putain d'échec. Ah là, tu vois, il y a un faux contact. Tu vois, c'est un truc qu'on adore. C'est wouh, waouh, énorme. Je m'enjaille. Je m'enjaille. Punaise. Tu vois, quand je roule des fois, elle se rallume. Mais des fois, non. Mais qu'il doit avoir une couille par là, genre un faux contact. Ouh. Allez. Ah. Tu vois. Salut. Le mec s'en bat les couilles, il passe normal, tu sais. Je suis éclaté. Je suis éclaté par mes conneries, quoi.
C'est même pas des conneries, c'est mec, je ne peux plus redémarrer. Puis j'ai très chaud, je viens de me niquer les couilles que c'est un cocktail explosif. J'ai trop chaud, je vais la laisser là je crois. Le truc c'est qu'il y a un faux contact, tu vois le délire ou pas? J'adore. Comme elle doit se foutre de moi là. Ça va partir sur on pousse sa mère. Oh non, on peut pas rentrer par là. Ah j'en ai marre. Ah j'abandonne. Oh cette bécane elle me saoule. Je vais la revendre. Qui la veut? Je la revends même pas, je la donne. Elle me casse les couilles. Elle doit voir, je suis en PLS. Je suis en grande PLS. J'en ai marre. Je sais pas. J'étais au feu rouge. Elle s'est éteinte toute seule. Et elle voulait pas se rallumer. Quand je mets le contact, bah l'écran il s'allume pas. Théo, sauve-moi Théo. Je suis en panne gros. Tu vois, je suis en panne. Comment ça t'es en panne? Je sais pas. Attends, on va te foutre là-bas plutôt parce que là c'est un peu la merde. Bon. Je la revends même pas, je la donne. Elle me casse les couilles. Elle doit voir, je suis en PLS. Je suis en grande PLS. J'en ai marre. Je sais pas. J'étais au feu rouge. Elle s'est éteinte toute seule. Et elle voulait pas se rallumer. Quand je mets le contact, bah l'écran il s'allume pas. Théo, sauve-moi Théo. Je suis en panne gros. Tu vois, je suis en panne. Comment ça t'es en panne? Je sais pas. Attends, on va te foutre là-bas plutôt parce que là c'est un peu la merde. Bon, ça va à l'essence. Même si c'est pas une panne d'essence. Ça va gros ou quoi? Ça va? Putain lourd. Ouais je vais là-bas. Si j'arrive à passer. Tu vois genre, il y a un faux contact là, elle s'allume. Je vais essayer. Mais il y a un faux contact. Bah je sais pas, j'ai poussé, elle s'allumait. Mais gros j'étais au feu là-bas, d'un coup elle s'éteint. Je la rallume et ça s'allumait pas. Du coup j'ai poussé. Bon, je dois quand même mettre de l'essence. Ouais. C'est bon, elle marche du coup. Bah apparemment ouais. Moi j'allais dire viens on va à Montverdun mais je sais pas si... Ça les gamins. Oui. Si tu tombes en panne, je te pousserai jusqu'à chez toi, tu sais. Je retiens ces paroles. Hein? Ouais les gars, vous venez de louper un truc. Je filmais pas, putain dommage. Le mec il a fait croire à sa femme qu'il avait mis de l'essence au lieu du diesel. Oh la fait une de ses têtes. Les jaloux diront que j'ai oublié ma béquille. Je crois que ce monsieur a pris un contresens. Je ne suis pas sûr. Hein? Quand ils ont découvert leur pouvoir, il se peut très bien qu'il y ait eu des blessés. Fin 2019, j'ai été contacté par Kenpish, un vidéaste spécialisé dans le MotoGP. Son projet, recréer un week-end de course entre youtubeurs sur des mini-motos. Essais libres, séances de qualification et courses. Une safety car, des umbrella girls, des mécanos et bien plus encore. Sa vidéo est d'ores et déjà disponible sur sa chaîne. Je te laisse cliquer sur l'affiche en haut à droite de l'écran avant de regarder la mienne. Faut se l'avouer, c'est le premier mec à avoir les couilles de proposer un projet aussi gros et innovateur dans le motogame sur YouTube. Ça se passe à Reims, sur une piste de 300 mètres, avec comme pilote Voldor, Carbone, Kenpish, Wallan et moi-même, Grand Prix Moto. C'est parti. Déjà sur la bonne marche.
One shot, one shot. Au début de la journée, on avait une conférence de presse où on s'est vu attribuer chacun un mécanicien. Bon, alors oui, c'était un mécanicien fictif, mais moi j'ai eu la chance de tomber avec un abonné, Ilan Photo, qui fait des montages en grossissant les casques, donc c'est super bien réussi. Je vous laisse son Instagram. T'as film là? Ça décompte. 37 secondes. Ça c'est le temps que je vais faire sur un tour. Nos mécanos avaient même un petit carnet où ils pouvaient noter des conseils. Bon, le mien il faisait surtout des blagues. Gaz no gaz. Vas-y, écris des conneries, des blagues, moi ça me fait rire. Il a dit c'est sûr on va tomber au moins une fois. Le truc c'est que je suis bien con quoi, donc c'est un peu compliqué. On voit que tout le monde est dans le truc, genre à fond sa race de mouette. Arrive l'heure de démarrer les motos, vous me connaissez, avec moi il y a toujours des problèmes, donc la mienne ne démarre pas. Ce qui fait que tout le monde part sauf moi et je perds un tour de piste. Elle redémarre, je pars, et après quelques mètres, voici ce qui se passe. Cette fois-ci, elle s'arrête en plein milieu de la piste. J'essaie de la redémarrer, mais elle recale. C'est super. Je finis par la pousser avec mes pieds, à peu près comme ceci. J'arrive dans les paddocks et je change de moto. Oh mon dieu. Eh mal au cul. J'ai poussé de partout. Changement de moto. C'était la première fois que je roulais sur le circuit, donc je découvre les trajectoires, les points de freinage et par la même occasion je découvre la moto. Je perds plusieurs fois l'avant sur cette FP1. Mais contrairement à Carbone, aucune chute pour ma part. Rentrer au paddock pour cette FP1, contre toute attente, je signe le meilleur temps. Même moi, j'étais pas prêt, les gars, c'était incroyable. Mieux, ça va mieux là, ça va mieux. Oui, gros. Ah, c'est vrai? T'as le meilleur temps, gros. Sérieux? Je te le jure. 24 secondes. Je te promets. D'accord, j'étais pas prêt mais Écoutez votre musique en arrière-plan ou en utilisant d'autres applications. Commencez un essai gratuit de YouTube Premium dès aujourd'hui. On repart pour la FP2, toujours les conseils de mon mécano, quel beau gosse. même chose. Bon les gars, du coup on est sur la FP2. J'étais first one sur la FP1 grâce à mon mécano ici qui m'a bien préparé la moto. Donc là on est plutôt bon. On va essayer de garder le même état d'esprit. Je commence à avoir faim par contre. Ça va être compliqué. Cette fois-ci, la moto elle démarre au quart de tour. Mission de cette FP2, descendre sous la barre des 24 secondes, donc je me mets un peu plus de pression. Ah, j'ai passé la barre des 24. 23, ouais. Je suis grave content. Je sais pas s'il est dans le jeu d'acteur ou s'il a vraiment mal ou Ah non, hein, je douillais vraiment mes grands morts, hein. J'ai vraiment atterri le cul le premier, j'avais vraiment mal. J'étais là en mode, ah ouais, le jeu d'acteur, peut-être pas, hein. Je crois que j'ai mal. je crois qu'il a vraiment mal.
Malheureusement, j'essaye de repousser un peu trop les limites de la moto et voilà ce qui arrive. Ah là, la chute, elle faisait pas plaisir, mon gars. Elle faisait pas plaisir du tout. Fin de la FP2, je signe toujours le meilleur temps, donc je suis trop fier de moi. Je fais quelques essais de départ avec la moto, mais échec. On n'est pas sur du bon là. Excellent. Est-ce qu'elle était belle ma boîte au moins? Elle était belle non? Ouais. Ça va, t'as rien? Là, non bah j'ai glissé. Petite pause dans cette vidéo qualitative pour vous informer que cette vidéo est sponsorisée par GeoRide. C'est un boîtier que tu vas placer sous la selle de ta moto et qui va te permettre de la localiser en temps réel. Tu peux revoir tes balades ou encore savoir où elle se trouve quand on te l'a subtilisée. Tu peux aussi être prévenu quand quelqu'un monte dessus ou qu'elle sort d'un certain périmètre. En bref, il y a plein de fonctionnalités sur ce boîtier. Je te laisse checker ça sur le site internet. Retour au Grand Prix. Bon les gars, on est en Q2 là. Sur la FP1 FP2, on n'a pas fait de FP3. J'ai terminé premier. Honnêtement, je sais pas si j'ai envie de terminer premier là parce que la place du second part à l'intérieur là-bas. Premier extérieur, deuxième intérieur. Donc c'est-à-dire que tu pars direct là et après là t'es bien. Du coup, je suis dubitatif, tu vois. Elle était pas loin mon gars. Elle était pas loin du tout. Ouh, elle non plus. Là je trouve les limites de la moto. Je sais pas si on peut dire que c'est bon signe. Je réessaye de faire des départs et à nouveau, c'est un échec. Durant cette Q2, il s'est rien passé de spécial. J'ai eu le meilleur chrono jusqu'au dernier tour où Ken Piche s'est mis un gros coup de pression et il a fait le meilleur temps. Oh, je suis deuxième. J'ai pas du tout tourné fort là. Bon gars frérot. Là je suis deuxième pélo, miskin. Bien joué mon gros. Dernier tour. Mais par contre je trouve elle freine freine moins bien. Attends. Allez. Bon les gars, warm up. Et après, c'est la course. Donc là on chauffe les pneus. On m'a resserré un peu les freins, que j'avais pas un très bon feeling avec. Et là beaucoup plus dur, etc. Ouais, y a pas de jus. Excellent. De toute façon gros avec mes brels, il y a toujours un problème. Tu peux être certain. Merci. Oh non. C'est un délire, mais toujours des problèmes avec moi. Toujours. Et heureusement c'est pas la course, hein. Ça m'aurait fait péter un câble. Mais non. Mais non. Je crois qu'il s'est chié dessus, moi aussi. Ah. Putain, c'est moi qui ai le meilleur temps avec une brelle pétée. Ah ouais, ça accélère mieux là quand même. Je me le disais, il y avait un manque de puissance, tu vois. On part sur une brelle qui a du mal quand même, hein. Pour gagner avec ça, il faut leur sortir les doigts du fessier. Un mauvais bail, hein. Elle s'est arrêtée 3 fois, gros. Pas bon bail du tout, hein. Franchement, si pendant la course elle s'arrête, je serais dégoûté, mec. Dégoûté. Ça va toi? Oui, ça va. T'as pas froid? Et ouais les gars, on a même des Umbrella Girls. Carbone 23 était amoureuse de la sienne, mais malheureusement, elle a déjà son amoureux. On t'a mis une Umbrella Girl. Elle est pas célibataire. Mais il y a marqué célibataire sur ça. Elle a dit au téléphone, elle est amoureuse, Jeanne et pas lui. Ouais.
Ça c'était violent. Sa mère. Hein. 25 tours, hein. Parce que moi j'écoute pas les règles donc. Les gars, c'est l'heure de la course. Ok, c'est parti. Tours les gars. Pour tout donner, on va chercher le première place les gars. Ah, je vous le dis, on va essayer d'être chaud. Ken Fish il est bouillant. La vie de ma mère il est bouillant. Moi j'essaye pour l'instant de préserver un peu, tu vois, de rouler pas tranquille mais de pas aller chercher l'attaquer en espérant qu'il se fatigue et que je puisse remonter sur l'endurance. J'ai l'impression que je suis quand même pas mal loin de lui, donc on va commencer à attaquer. Commencer à rouler un peu plus fort. Je sais pas en combien je roule. 24 300. On essaie de gagner du temps. Hop. Allez, je descends en dessous de la barre des 24. Faut continuer comme as. On commence à grappiller un peu de temps sur lui. Ça c'est cool. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est que l'impression, mais il ralentit un peu. Je rattrape au fur et à mesure. Là ce virage je le prends pas bien, ce virage.